Coucou tout le monde, c'est Myrgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une revue que je suis ravie de faire. C'est la revue, pour ceux qui connaissent, et je pense que vous êtes plus que majoritaire, la revue du Paprika Elephant. Vous aurez reconnu la pochette et le dessin du livret explicatif. Alors je suis ravie d'avoir reçu cette deuxième édition. J'avais pas du tout pu participer à la première, voilà, puisque les aléas de la vie font qu'il y a parfois des priorités financières. Mais je suis ravie d'avoir pu participer à l'aventure de Nat pour la deuxième édition et à posséder son jeu chez moi. Voilà, les jeux des copinettes, ça fait sont toujours à part et ont toujours une plus grande valeur que les autres puisqu'ils ont aussi une valeur sentimentale, voilà. Et donc voilà, mes petits éléphants sont ravis d'accompagner le Paprika éléphant. Voilà, vous savez que j'aime les éléphants, j'en ai beaucoup. Et donc j'ai sorti tous mes petits éléphants. Donc vous voyez comme ça, en fait ça c'est, pour ceux qui connaissent, ils sont accrochés tous par un fil. Et il y a une petite clochette au bout. Et donc c'est un des plus grands que j'ai comme ça avec les éléphants, j'en ai quelques-uns. Et ils sont toujours au bout de mes rideaux, chez moi, dans ma salle à manger. Voilà. Donc c'est tous les petits éléphants qui nous accompagnent et du coup vont accompagner leurs copains deck cette fois-ci. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas, Nat a mis à disposition un guidebook à télécharger sur son site internet. Donc voilà, j'ai téléchargé la deuxième édition que j'ai préparée en petit livret comme ça. Donc vous allez avoir un sommaire. Donc dans le sommaire, ça dédicace, l'introduction, comment utiliser le deck, les méthodes de tirage qu'elle nous offre, la signification des cartes et les remerciements. Donc on a l'intro où elle nous explique un petit peu comment elle a créé son deck et à quelle époque en fait il a été créé. Ensuite, comment utiliser. Donc elle propose quelques méthodes pour la préparation du deck, pour la préparation au tirage, pour la purification du jeu. Comment voilà, toutes ces petites méthodes là. Puis après nous va nous proposer quelques tirages. Donc sortir une seule carte de tirage dans le temps avec passé, présent, futur. Et vous avez le tirage de l'éléphant Paprika, voilà, où en fait, si vous regardez comme ça, vous avez les oreilles, la tête, en fait, et la forme de la tête d'un éléphant qu'on pourra avoir. Donc en fait, c'est un tirage qui va s'apparenter au chakra avec les énergies liées au chakra racine. Donc c'est le je suis, je ressens pour le chakra sacré, pardon. Donc un petit peu ça. Et les deux dernières cartes, en fait, vont être sur ce sur quoi je dois travailler, qu'est-ce qui peut m'aider dans ma progression. Voilà, donc c'est encore le tirage. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Donc ça va être en fait une petite... Le numéro de la carte. Alors, je sais pas si on voit bien, ça fait pas trop le... J'allume pas la lumière, sinon je vais cramer, il fait trop chaud. Donc voilà, vous avez le numéro de la carte, le nom de la carte. Elle nous met en fait une petite phrase clé en fait qui s'apparente à la carte. Et ensuite, on va voir tous les mots clés qui s'apparentent à la carte. Et ceci pour toutes les cartes du jeu. Hop, 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 on va passer. Donc ouais, moi j'ai mis un fond rouge parce que là voilà, j'ai essayé de rester un petit peu dans les couleurs que Nat a choisi pour son oracle. Voilà, il faut rester dans l'esprit du jeu. Et donc, tac, tac, tac. Elle nous explique les cartes alternatives. Donc, c'est des cartes qu'elle a mis en double. En fait, vous allez retrouver certaines cartes en double. Et vous utilisez celles qui vous parlent le plus. Et ensuite, vous avez des cartes bonus. Une petite page en blanc pour les notes. Et ensuite, vous avez remerciements, voilà, où elle remercie bien sûr sa famille et ses amis, ainsi que la communauté, en fait, YouTube et tous ceux qui, les abonnés et autres qui sont qui gravitent, voilà, dans cette communauté autour des tarots et des oracles. Donc voilà pour le guidebook. Je fais bouger dans tous les sens, hein. Je vais vous rendre malade ces jours-ci.
Alors, quand j'ai reçu le deck, il était envoyé dans une petite pochette de la poste avec plein de petites étoiles. Donc, les petites étoiles, je vous les montre pas, ça n'a pas grand intérêt pour vous. Ça a eu beaucoup d'intérêt pour ma fille qui s'est éclatée à prendre toutes les paillettes et en mettre un petit peu partout dans la maison. Donc, Nat, merci. Ma maison est brillante de 1000 paillettes. Que je retrouve par-ci par-là. Donc vous avez, elle nous a mis un petit, donc vous avez une épingle à nourrice qui tient une magnifique breloque assez grande. Je pense qu'elle doit faire bien bon plus de 5 cm avec Ganesha, voilà, qui est bien sûr le tout choisi pour protéger et donner de la force à ce deck. Et un petit mot, voilà, de Nat avec un petit cœur tout mignon. Donc voilà, je l'ai gardé comme ça accroché. Alors ensuite, en plus j'aime bien les pochettes comme ça, en tissu comme ça. Je sais pas, ça fait plus naturel et tout ça, j'aime bien. Donc voilà, moi j'ai vraiment tout gardé. J'ai gardé cette petite enveloppe dedans, vous voyez, avec un petit cœur. Hop, voilà, j'ai vraiment gardé tout. Et donc ensuite, après, on va avoir les cartes. Alors, on a la carte de départ. Alors, regardez le doré qu'on a pour ces cartes. Alors, c'est un doré super, dans le sens où il n'empêche à aucun moment de faire glisser le jeu. Et vous n'avez pas de rebord qui est dû parfois à la dorure, ni de cartes qui restent collées. Donc ça, c'est vraiment un avantage énorme, parce que c'est pas ce qu'on a d'habitude. Donc là on a un format, je pense que c'est un format tarot hein, qu'elle a choisi. Donc on a la carte de devant, donc j'ai le jeu 16/50 de la deuxième édition. Voilà. Et donc on a une épaisseur, je pense 330, c'est ce que j'ai pris aussi pour le mien. Et on a un dos avec une fleur de lotus et un magnifique coloris en fond que j'aime beaucoup. Alors, ensuite, tic, 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 on va avoir la carte du lotus, la carte du chercheur. Donc, elle l'a fait en anglais, la première édition. Voilà. La carte de la lune, si je ne me trompe pas, elle y est en deux. Donc, on a la pleine lune ou le croissant de lune ascendant, le soleil qui est aussi en deux, la justice qui est aussi deux fois avec la carte du yin et du yang pour l'équilibre, ou l'autre. Vous avez le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Alors j'aime bien parce qu'en fait quand Nat a sorti son jeu, j'étais déjà en pleine création du mien. Et c'est quand en fait elle a présenté certaines de ses premières cartes avant même de sortir le jeu, j'ai dit tiens, on a vraiment des idées qui se rencontrent, parce que effectivement dans mon jeu aussi on a les saisons, on a les cartes des chakras, et donc voilà, il y a certaines voilà, les idées qui se sont rencontrées. Là elle a mis en 8, on a deux cartes aussi. On a cet arbre qui grandit avec ses racines, ou Gaïa. Donc là aussi ça m'a fait sourire, parce que ma carte blanche, moi dans mon jeu, ressemble à Gaïa. Bon, après en même temps, c'est Gaïa est souvent représentée comme ça, avec une femme enceinte qui a le monde à la place du ventre. Donc voilà, et j'adore cette carte. L'illustration de cette carte, je l'aime beaucoup. J'aime bien, c'est des dessins, des traits plutôt simples, pas trop chargés. J'aime bien le choix des couleurs, j'aime ce côté un petit peu naturel qu'elle a donné aux cartes, j'aime beaucoup. Donc voilà, là on est aux cartes des chakras, vous voyez, là on est au chakra de la gorge, le chakra du troisième œil. Donc on a Ajna ici, on a Sahasrara ici, où elle présente en fait la lumière qui sort au niveau des fontanelles.
Alors la carte de la clé, où on a en fait deux représentations différentes. Celle-ci pour moi évoque plutôt la fête de la Santa Catrina en fait avec la Santa Muerte, etc. Donc c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à choisir celle-ci pour le symbole de la clé. Mais après c'est tout dans les ressentis de chacun et j'aime comme vous le savez que chacun soit libre en fait de comprendre le jeu, de l'apprécier à sa façon. Donc là c'est le temps. Voilà. Donc il est 7h moins 5 avec cette horloge un petit peu fracturée. Voilà, la nuit, la lumière, la gratitude, la paix avec l'influence de la colombe de la paix de Pablo Picasso, la sardine de la paix, où on voit cette colombe qui s'envole. Et alors celle-là, elle a une résonance particulière puisque moi j'habite dans la ville où Picasso a peint ce fameux tableau et a vécu assez longtemps. Et donc du coup, ça résonne particulièrement pour moi. La carte de l'amour, j'aime beaucoup. L'attraction, l'amitié. J'aime beaucoup créativité. Alors vous avez deux créativités. Donc celle-ci qui moi va être plutôt de la créativité artistique. Celle-ci la créativité humaine en fait avec la fertilité, etc. Donc en fait on a deux représentations différentes, mais du coup je trouve que dans le livre les deux, enfin dans un tirage pour moi en tout cas, pour comment je le ressens et comment je peux utiliser les cartes, les deux peuvent apparaître dans le tirage en fait, avoir utilisé les deux. La joie, la libellule, elle est belle. Laisser aller, la fertilité. Voilà, donc en fait, moi ça serait plutôt comme ça, mais en fait la fertilité comme ça et la fertilité comme ça, par exemple, pour moi, n'est pas la même, comme la créativité comme ça, c'est pas pareil. Du coup, c'est vrai que les trois peuvent, je pense qu'on peut utiliser les trois. Moi, celle-là, c'est faire grandir quelque chose, ça peut être faire grandir n'importe quoi, y compris une idée, y compris un projet, voilà, avec l'importance d'avoir des bonnes racines pour pouvoir grandir plus stablement et grandir de plus en plus. Voilà, donc là, il y a une autre idée. Là, pour moi, c'est une autre idée en fait de créativité et fertilité mélangée, et avec cette idée en fait d'aider, de couver un petit peu son projet, etc. Donc c'est vrai que c'est deux trucs différents et j'aime bien voir les choses comme ça. La force avec le chêne, l'étoile. La Renaissance, vérité, je pensais aux Rolling Stones. J'adore cette illustration. Déjà quand elle l'avait montré, un jour où elle avait montré les croquis qu'elle faisait, etc., où en fait elle n'avait pas encore eu l'impulsion de diffuser son oracle. Elle avait montré déjà ces images-là et qui m'avaient beaucoup plu. Voilà. L'indépendance en fait avec cette feuille et puis le chat, moi je pense au chat je sais pas pourquoi, mais cette carte elle me fait penser au chat d'Alice au pays des merveilles qui disparaît, réapparaît, et là il est un peu caché dans cette feuille, donc ça me fait penser à ça. La privation, le poison, les obstacles, l'inertie. Sont très très sympas, vraiment très sympas. Scream. Le choix. Oh, viens ici, le karma. Pourquoi tu t'en vas? Tu veux me dire quelque chose? Avec cet ouroboros. L'abeille. Les rêves. La méditation très très belle.
Celui-ci aussi très très joli. La sagesse. Je trouve ça sympa, en fait, dans ce sens-là. On dirait les crop circles. Voilà. Purification. Protection. Des cristaux. Et The Paprika Elephant. Voilà. Et ensuite, on a donc les deux bonus, la sorcière et les pierres. Voilà pour cette édition là. Donc voilà pour cette revue. C'est un très beau jeu, Manat, que tu nous as fait. C'est vraiment magnifique. C'est un très joli jeu. Donc voilà, vous savez quoi, on va essayer de voir si je mélange un petit peu. Donc vous voyez, il glisse vraiment super bien. Les cartes sont vraiment sympas. Donc il est mat aussi, et j'avoue que j'aime bien le côté mat du jeu, comme ça. Allez hop, on va en prendre une au hasard. Je sais qu'il y a des doublons, mais j'en prends qu'une. Donc, eh ben, on va prendre la première qui a voulu se carapater. Non, madame, il n'y a pas une vidéo que je vous fais en ce moment sans que je fasse tomber une carte. Donc, on a la carte de l'indépendance. Moi, je vois un petit peu le message. Pourquoi ça colle un petit peu à ma vie. Et donc, je vais juste regarder les mots-clés que nous a mis Nat pour la carte indépendance. Donc, on a « J'ai besoin de solitude ». Solitude, isolement, être mis à l'écart, marginal, ermite, voler de ses propres ailes, avoir peur des autres, les chats en général. Alors, donc moi, c'est surtout peut-être le besoin de solitude, et peut-être c'est même faux dit comme ça. C'est besoin d'avoir du temps libre à moi, au calme. Donc c'est plutôt ça en ce moment. Et oui, effectivement. Du coup, cette carte me va bien. J'essaye, j'ai assez de temps, si vous voulez, pas au calme, mais disons que pour préparer mes vidéos, pour les écrire, etc. Mais après, je n'ai absolument pas le temps de les filmer au calme, sans que ça soit extrêmement tard le soir, soit 2 heures du matin ou quoi, sans être coupé. Donc du coup, c'est très compliqué pour moi, ne serait-ce que ça, alors que c'est un des plaisirs que j'ai, en fait, de faire cette chaîne et de partager avec vous. Je lis tous les commentaires, par exemple, qu'on me fait, comme j'essaye de mettre un cœur, etc. ou plus, mais j'ai du mal à vous répondre, j'ai du mal à laisser des commentaires à tout le monde, mais j'écoute en fond, en fait, quand je travaille les différentes vidéos. Donc c'est vrai que ça serait bien que j'ai un petit moment pour souffler. J'ai l'impression que ça n'arrivera pas d'aussitôt, mais j'essaye en tout cas. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Et si je pense que je sais pas si c'est terminé ou pas, mais elle avait lancé l'édition du mini Paprika que vous pouvez avoir en petit. Donc c'est bien aussi si vous aimez transporter des jeux avec vous assez souvent dans vos sacs, ou en vacances là cet été, et que vous êtes déjà chargé, etc. En avoir toujours un petit dans le sac. Retirage sur la plage ou quoi que ce soit. C'est plutôt sympa aussi de l'avoir en petit format. Donc essayez de voir avec la chaîne de Nad, ça doit être inscrit pour pouvoir vous le procurer en mini si vous le souhaitez, si les éditions des grands sont terminées. Donc voilà, je vous fais à tous d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.